Bonsoir peuple du Seigneur et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de me rejoindre pour écouter la parole de l'Éternel. Voilà, pour ces personnes qui sont abonnées ou alors qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je nous parle en ce moment des caractéristiques d'un vrai serviteur de l'Éternel. Alors on va continuer avec la partie 2 et on va continuer comme ça à lister, à donner en fait des points qui marquent que nous sommes devant un vrai serviteur de l'Éternel. Je rappelle que la Bible nous dit qu'il y aura des faux et des vrais prophètes. Alors comment comprendre, comment savoir que nous sommes dans une bonne église où le serviteur de Dieu a vraiment une relation avec Jésus, parce que je tiens à rappeler qu'il y a plusieurs dieux et chacun a son Dieu et chaque Dieu a sa dette. Alors, nous qui avons décidé de servir Jésus-Christ, comment connaître ou bien comment devenir, pas forcément toujours comment connaître, mais comment devenir un vrai serviteur de l'Éternel. Alors, dans la partie 1, j'avais déjà évoqué beaucoup de points. Maintenant, je vais continuer. Alors, un serviteur, un vrai serviteur, ou bien quelqu'un qui aspire à être un serviteur de Dieu, doit être un formateur. Un vrai serviteur de Dieu est celui-là qui prêche l'évangile et qui forme les disciples de Dieu. Voilà. Donc, un vrai serviteur de Dieu doit pouvoir former d'autres serviteurs. Il doit être capable de sauver les âmes. Il doit être capable d'amener les âmes à Christ. Il doit être capable de former des personnes qui vont prendre la relève. Exemple, dans une église, le leader doit pouvoir former des serviteurs qui vont prendre la relève lorsqu'il sera déjà fatigué ou alors lorsqu'il ne sera plus là. Nous allons nous rendre compte que notre maître qui est Jésus passait son temps dans les enseignements, passait son temps à évangéliser et il a formé les 12 apôtres pour que lorsqu'il ira, ces apôtres-là vont pouvoir continuer son service. Et il avait donné des recommandations lorsqu'il montait déjà au ciel. On va lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19 que je vais bien sûr lire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà la recommandation de l'Éternel. Donc, ce passage biblique montre en suffisance que la vie quotidienne d'un serviteur de Dieu, c'est de demeurer dans l'enseignement, c'est de sauver les âmes. Le souci d'un vrai serviteur de Dieu, c'est de former les âmes, c'est de prêcher l'évangile, propager la parole de l'Éternel, afin que ceux qui l'écoutent doivent pouvoir être sauvés, doivent pouvoir accepter l'évangile, peu importe l'état du cœur, parce qu'il y a des personnes qui sont endurcies. Il y a des personnes qui vont certainement refuser l'évangile. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter l'évangile. Mais le fait ici n'est pas de regarder ces personnes qui vont refuser l'évangile. Le fait est de d'abord prêcher. Maintenant, c'est à chacun d'accepter la sémence ou de refuser la sémence. Un serviteur de Dieu a donc cette responsabilité-là de partager sa foi, de partager ses connaissances, de partager ses expériences, de partager sa relation intime avec les autres serviteurs, la relation intime avec les autres de brebis, parler de la puissance de Dieu dans sa vie, parler de ses œuvres, parler comment je veux dire, de sa relation intime. Ça pourra aider une âme à accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et un serviteur de Dieu doit pouvoir être efficace et rendre ces personnes-là qui vont former à être aussi efficaces sur le terrain. Alors, la vie d'un serviteur de Dieu doit donc être
une vie d'évangélisation, le souci de sauver les âmes, le souci d'apporter les âmes à Christ. La Bible est claire là-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses seront données par-dessus tout. Ça veut dire que ce que tu veux, là, la bénédiction que tu veux, le mariage que tu veux, le voyage que tu veux, la nomination que tu veux, le travail que tu veux, les enfants que tu veux, Dieu peut te les donner parce qu'il est un Dieu bon, il est un Dieu de miracles. Mais ce qu'il voudrait d'abord, c'est que nous puissions d'abord nous occuper de tout ce qui concerne son royaume en fait. Et un vrai serviteur de Dieu doit pouvoir porter ce souci-là de s'occuper de tout ce qui concerne le royaume de Dieu, de faire, de faire sa priorité l'évangile, sauver les âmes, de faire sa priorité tout ce qui concerne en fait le royaume de Dieu. Et un vrai serviteur de Dieu doit être un exemple palpable de la foi en Jésus. Et il doit accompagner les nouveaux serviteurs dans leur engagement spirituel. Il doit veiller donc sur ces personnes-là qu'il va prêcher l'évangile, ces personnes-là qu'il va convaincre de donner leur vie à Christ, ces personnes-là qu'il va convaincre de la véracité, de l'existence de Jésus. Il doit donc les accompagner et veiller sur leur vie spirituelle afin que ces personnes en retour soit ne dérapent pas, soit n'abandonnent pas, ou alors afin que ces personnes, lorsqu'il y aura des moments de tempête, les moments de difficulté, que ces personnes-là n'abandonnent pas en fait. Donc il doit pouvoir veiller sur les âmes, il doit pouvoir veiller sur ses brebis. Ça veut dire que lui-même doit être un exemple, une lumière pour ces personnes qu'il forme. Donc un serviteur de Dieu doit pouvoir former les autres disciples. Un serviteur de Dieu doit pouvoir prêcher l'évangile, doit pouvoir gagner les âmes. Donc, vous les serviteurs, ou bien vous qui aspirez à être serviteurs de l'Éternel, sachez que vous avez un devoir. Le devoir, ce devoir premier est de sauver les âmes, est d'évangéliser et d'amener les âmes à Christ. Ça doit être notre combat, notre leitmotiv de chaque jour. Objectif, gagner une âme chaque jour. Parce que la Bible dit qu'il y a une joie dans les cieux pour une seule âme qui se donne à Jésus. Une seule joie. Alors imagine un peu la joie lorsque tu amènes une âme dans le royaume de Dieu, lorsque tu arraches une âme dans le monde pour l'amener dans le royaume de Dieu. Imagine la joie que tu donnes aux anges, la joie que tu donnes à Dieu. Alors toi-même tu seras récompensé parce que tu es en train de faire le service de Dieu. Donc cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Merci d'avoir écouté cette parole. On se retrouve après pour la troisième partie encore de caractéristiques d'un vrai serviteur de l'Éternel. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous accompagne, vous bénisse. Bye bye.